gars, on vient de prendre 1 kilo sur la balance. Les choses se passent comme prévu, donc c'est cool. Allez, on se reprend à la salle. Le bruit. Tout ce qui passe autour de nous finit par devenir une distraction. 12 épisodes qu'on avance ensemble sur ce road to competition. Mais aujourd'hui, on passe un cap. Ce n'est plus une question de muscles. C'est une question de vision. Bienvenue dans l'épisode 12. Aujourd'hui, on coupe le pont avec le monde extérieur. On fait le focus. Parce qu'à l'approche de l'objectif, la moindre faille mentale peut tout effacer. Je vous emmène dans ma bulle. Salut les gars. On en est au 12e épisode. Je vous cache pas. Je vous fais le bilan entre guillemets de ma semaine, de ma vie en ce moment. Beaucoup de concentration. Donc ce qui veut dire beaucoup de focus. J'ai même pas en fait envie de faire une intro ou quoi, parce que en vrai c'est la routine, mais il est important quand même que je vous partage le bilan de ma semaine et mon mindset, donc mon état d'esprit, sur le fait de rester concentré. Je reste concentré quoi qu'il en soit, même si des fois les moments ne sont pas forcément évidents parce que c'est la routine. Et je vous cache pas que là on est vraiment dans le côté où on reste concentré parce que on peut très vite en fait être déstabilisé. Quand je dis on peut être très vite déstabilisé, c'est par les distractions. Les distractions qui peuvent arriver par le biais du travail, par le biais des amis qui veulent te voir en dehors du taf, etc. Et même à la salle, au final, au fur et à mesure de commencer à y aller, tu commences à voir des gens, tu commences à faire des connaissances, donc tu commences à parler un peu plus, donc t'es moins focus. Et en fait, c'est là que le mental et la discipline prend le dessus pour rester justement concentré. Et je vous parle de ça parce qu'en fait, je sais que ça pourrait vous arriver, et je parle de ce contexte-là parce que ça arrive à tout le monde et ça arrive à chacun, mais au final, c'est quoi? Rester focus, c'est savoir aussi avoir ces moments où justement on relâche. En fait, c'est de travailler de manière smart. Pas forcément de sacrifier sur des choses et à en perdre en fait de l'énergie et que ce soit énergivore, mais de rester en fait concentré sur le fait que voilà, on a un objectif et on travaille de manière à ce que les choses se fassent de manière en fait, on travaille par parcimonie. Voilà, c'était le mot que je voulais dire. Parce que c'est pas évident, les gars, c'est pas évident. Là, je suis dans une phase où j'ai beaucoup de choses à gérer, mais bon, après, je me plains pas parce que je suis très content de ce que je suis en train de vivre là, ce que je suis en train de faire là, les aléas de la vie, les épreuves, l'adversité, comme j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Et le fait que oui, on se retrouve dans des situations où on a besoin de rester dans la vision. On a besoin de rester focus. Je vous parle, je suis fatigué. Je viens de tourner plusieurs vidéos que j'ai. Si vous n'êtes pas sur mon réseau social Instagram, je vous invite à vous abonner. C'est pas aussi évident parce que finalement, quand on fait des vidéos comme ça, il faut trouver des sujets et je vous cache pas, des fois c'est un peu plus complexe. Et j'ai souvent des syndromes de la feuille blanche, mais il faut rester concentré quand même. Et les gars, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est que là, je vis exactement ce moment où tu doutes. Pas que tu doutes, ouais, si, tu doutes, mais il faut quand même fournir. Il faut quand même fournir. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas simple. Là, je le vis. Vous voyez, je vous parle, je réfléchis à ce que je dis. Parce que je me suis engagé à vous
partager ce que je fais toutes les semaines. Et là, je me retrouve en fait c'est pas une question de pas avoir de sujet, parce que j'en ai, mais comme les choses tournent en rond pour l'instant, en fait, c'est redondant. Et c'est ça, en fait, c'est la routine. C'est ça, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, ça se répète, ça se répète, ça se répète. C'est ennuyant. À bout d'un moment, ça devient ennuyant, dans le sens où, en fait, je suis toujours excité, mais c'est pas ça. Mais en fait, c'est quand tu délivres du contenu, ça devient ennuyant, en fait, pour les gens. Enfin, c'est ce que j'estime. Même si je sais que pour moi, ça m'anime tous les jours. Et je me lève pour ça, parce qu'encore une fois, j'ai un but à la fin de tout ça. Mais c'est ennuyant pour vous, je pense. Maintenant, on va tout faire pour que ça reste quand même jouissif. Mais je vous cache pas que des fois, là, je suis là en train de réfléchir à ce que je peux faire comme contenu pour continuer à vous animer. Mais ouais, les gars, c'est beaucoup de travail. Vraiment, c'est beaucoup de travail. Donc là, juste pour vous tenir informé sur mon poids, là, j'ai pris en tout et pour tout depuis le départ. Souvenez-vous, j'étais à 70 kilos. Là, officiellement, je me suis pesé jeudi, j'ai même pas filmé ça parce que, encore une fois, j'étais dans le speed et avec tout ce que je fais et ce que je me rajoute, en fait, je me rajoute du taf en plus par rapport au réseau, etc. Mais bref, tout ça pour dire que quand je me suis pesé, j'étais officiellement à 78 kilos. Donc j'ai pris 8 kilos de masse en l'espace de 4 mois. Ce qui est pour moi énorme. Et ces 8 kilos de masse, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression d'être toujours aussi mince, mais c'est quand même 8 kilos sur la balance. Alors c'est mon impression. Mais quand j'ai des personnes qui ont, par exemple par rapport au travail, qui sont parties en arrêt, peu importe, en mission, et qui n'ont pas été là pendant un certain temps, et qui sont revenus là récemment à mon lieu de travail, ils ont vu la différence. Donc ça fait... et puis je le vois aussi en photo, je me prends tout le temps en photo, mais ça fait plaisir, parce qu'en fait on voit que quand même qu'on avance. Parce que j'ai pas l'impression quand je me regarde, parce qu'au final je me vois tous les jours, et ça aussi, c'est un feedback que je peux donner à ceux qui se préparent à une compétition. J'avais pas l'impression de prendre du poids de point de vue physique, mais au final, entre la graisse et le muscle, en fait, la composition corporelle est complètement différente. Donc on reste concentré, et ça fait bizarre en fait de voir que on évolue, mais qu'on évolue, qu'on prend du poids, mais qu'on prend du poids qui se voit pas forcément en dessous de l'uniforme, par exemple au travail, ou même dans les habits. Mais en tout cas, la balance le voit. Et ça fait plaisir. Donc ça fait plaisir par rapport à ça. Maintenant, je sais qu'il va y avoir une compétition au moment où je vous parle. Il y a une compétition là, on est en mai, début mai, il y a une compétition qui va se faire là. C'était normalement celui-ci qui était prévu. Et je suis content d'avoir fait confiance au coach, puisque il est clair qu'en mai, j'aurais pas été prêt. Enfin, en tout cas, de ce que j'estime. Parce que là, me voyant, là, je suis en prise de masse, donc il n'y a pas de sujet. Mais je pense que oui, septembre, c'était beaucoup plus intelligent de le faire. Donc, je sais pas ce que ça va donner quand on va commencer la sèche. Là, on va se concentrer, puisque après m'être pesé, le coach m'a demandé de lui envoyer des photos. Je lui ai envoyé des photos sur mon physique et il s'avère qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les épaules et les bras, parce que encore une fois, et ça, je le sais depuis très longtemps, que c'est mon point faible. Je pense que niveau pec, encore une fois, et chaque fois que j'en parle, ça va. Niveau abdos, il n'y a pas de sujet, et là, en ce moment, je suis en prise de masse, donc c'est pas défini, mais ça m'inquiète pas. Les cuisses, ça va. Mollets, je commence un petit peu à en prendre, mais les bras et les épaules, c'est là où je devrais, je pense, vraiment accentuer le travail. Donc le coach l'a vu, et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler pour la suite des événements. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quand même sur la bonne voie. Je reste quand même positif. Encore une fois, l'objectif, c'est d'être sur le podium. Alors peu importe la place, mais au moins 3e, j'espère. Au premier, ce serait le top. Et 2e, c'est le premier des perdants. Donc je sais pas, en fait, d'être 2e, je suis pas trop fan. Je préfère être 3e, tu vois, limite. Mais bon, ça, c'est ma vision des choses. Mais après, tu me diras, 3e, c'est le 2e des perdants.
On verra. Mais ouais, vraiment, je suis à fond, les gars, je suis à fond. Même si, encore une fois, pour vous, ça peut être redondant. Sachez que je me donne à fond et que mes feedbacks que je vous donne, c'est pour une personne qui, pareil, prépare une compétition. Et encore, je vous parle de compétition, mais ça peut être autre chose, hein, mais qui dure sur la durée. Ce qui dure sur la durée, c'est pas du tout français, mais qui prend du temps en tout cas. Ouais, c'est redondant, c'est un travail répétitif, c'est le silence, personne ne t'applaudit. Enfin, du moins, même si tu as des gens qui t'applaudissent, c'est très rare. Donc il faut que tu t'applaudisses toi-même et c'est vraiment un mindset que tu te forges dans ta tête. Et les gars, ouais, faut avoir une discipline et une rigueur vraiment carrée. Vraiment, vraiment carrée. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à parler, à vous raconter par rapport à ma semaine? Non, parce qu'après ça a été au niveau du taf. Bon, le taf, c'est pas hyper intéressant. Point de vue personnel, je vous ai à peu près tout raconté sur ma façon de voir les choses. Est-ce que j'ai quelqu'un? Non. Encore une fois, je reste tunnel vision. C'est parce que pour moi c'est important. Je m'inspire quand même de tout ce que je vois. Ah oui, je suis parti voir quand même le film de Michael Jackson. J'en ai fait un... Ça n'a rien à voir, mais je vous en parle quand même parce que c'est quand même intéressant. Je vous parle de Michael parce que au final, c'est quand même quelqu'un d'inspirant dans tout ce qu'il a fait, dans son art, dans sa carrière. Ça, il n'y a aucun sujet. Le film a été assez lisse quand même, je ne vais pas vous mentir, c'est très blockbuster, c'est très tourné commercial, donc ça à la rigueur on n'en veut pas on leur en veut pas parce que de toute façon il faut que ce soit assez commercial, mais je voulais quand même faire le parallèle avec le process. Et c'est pour ça que ça c'est universel. Quand tu te retrouves en fait seul, tu te retrouves seul. Alors oui, il y a eu son père, etc., qui l'a bien discipliné dans la violence, etc. Mais tu vois quand même que dès qu'il a une inspi, bim, il y va. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y avait aussi cette concurrence avec Prince. Et cette vision des choses sur le fait que quand Dieu te donne de l'inspiration, en tout cas, moi je parle de Dieu, mais ça peut être, pour ceux qui n'y croient pas, une puissance divine où l'univers te donne de l'inspi, en fait, il faut tout de suite agir. Et c'est ça qui est intéressant chez Michael, c'est qu'il ne voulait pas perdre de temps. Et je trouve ça cool parce que c'est exactement ce que je fais au quotidien, ne pas perdre de temps. Et c'est encore une fois, on en revient à la procrastination, au fait d'avoir la flemme, etc. Et il n'avait pas ça, il n'avait pas cette flemme en fait, les gars. Et toute personne qui réussit n'a pas de flemme. Donc, je parle de ça et du coup, reste focus. Et c'est un travail qui est long pour qu'il devienne l'artiste qu'il a été. Il a mis du temps, les gars. Alors oui, il a commencé très jeune, mais in fine, le fait d'avoir été constant dans la durée et au fil des années, au final, c'est ce qu'il a fait, je suis pas sûr que quelqu'un puisse l'égaler. Vraiment. Parce que il a cumulé des heures et des heures de travail et du coup, des fans. Et c'est marrant parce que je crois que j'avais vu je sais pas si c'était une story sur les réseaux de NASA qui disait que Michael Jackson est beaucoup plus connu que le pain, les gars. Et c'est réel. C'est que le gars, en fait, a tellement travaillé, tellement resté constant dans sa carrière depuis qu'il a 8 ans jusqu'à l'âge de son décès que j'ai oublié. Mais le gars a toujours été back to back to back to back, à nous pondre des tubes, à se prendre la tête, à travailler avec les plus grands, même les plus grands qui ont travaillé avec lui, mis à part Prince, visiblement qui a été son plus gros rival à l'époque, mais même lui ne l'a pas égalé au final. C'était quelqu'un, alors après ça peut être un grand débat, on peut en débattre en commentaire, mais c'était difficile. Et dans tout ça, il a pondu des bébés. Quand je dis il a pondu des bébés, aujourd'hui, on parle de... surtout pour moi, Chris Brown, j'en ai fait un débat là sur Insta, je vous invite à suivre, sur le fait qu'imaginez, il y aurait eu un monde où les deux auraient pu collaborer ensemble. Alors oui, l'un aurait été beaucoup plus vieux, mais à un moment donné, même un featuring ou l'inviter en concert ou performer ensemble un album commun, j'en sais rien. Mais quelque chose, ça aurait été incroyable. Ou Michael Jackson, producteur de Chris Brown sur un album. Oh,
Ça aurait été un truc de fou. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Et c'est, encore une fois, on en revient à la même chose. Le talent, il est là, ouais, certes, mais si tu le travailles pas, au final, si t'es pas focus dessus, si t'as pas la vision, si t'as pas de l'abondance mindset, si t'es pas résilient, si t'as pas de la discipline, si t'es pas tunnel vision, les gars, c'est un talent gâché. Et c'est pour ça que c'est important, les gars, de travailler, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc ouais, je vous parle de ça parce que je suis parti le voir. C'est d'ailleurs le premier film que j'ai vu depuis que je suis rentré là à Paris. Je parle d'être allé au cinéma. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Je suis de voir du monde, parce que quand j'étais au cinéma à Queenstown, c'était des petites salles avec peu de monde et tout. Là, il y avait du monde, c'était blindé, c'était marrant, c'était du renouveau pour moi. Donc ouais, au final, les gars, vraiment... lâchez pas l'affaire, restez focus. Si vous avez un projet, peu importe ce que c'est, allez-y, foncez. Lâchez rien, vraiment. Voilà. Donc écoutez, j'espère que, je sais pas combien de temps la vidéo a fait, encore une fois, Ulrich va faire sa magie. Bon, je vais essayer quand même de filmer demain. Ouais, demain je vais essayer de me filmer à la salle. Encore une fois, même ça, les exercices et tout, c'est toujours les mêmes. Mais je posterai un petit peu et de toute façon vous verrez au montage par rapport au vlog. Donc voilà les gars, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode du coup 13. On est déjà au 13e épisode, waouh. Le temps passe les gars, le temps passe. Pour cet épisode focus, pour se rester concentré, je crois qu'on a J-212 avant la compétition. Sachez que la prise de masse, comme je me répète, mais la prise de masse se passe très bien. Donc on verra ce que ça va donner pour la suite. C'est surtout ce que je redoute. Par contre, les gars, c'est la sèche. Ça va être ma première fois d'aller aussi bas au niveau des calories. Mais on verra. Donc je vais vous laisser là. De toute façon, ça c'est pour le prochain épisode. Je ne sais même pas comment on va l'appeler, mais ce sera l'épisode 13. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, tous les lundis à 18h pour la sortie des vlogs. Et puis n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, que ce soit, enfin peu importe la plateforme qui vous intéresse. Je suis sur TikTok, je fais ma pub. Je suis sur TikTok, je suis sur du coup Instagram et principalement ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je lance des petits débats intéressants. Bon voilà, c'est pas forcément lié à la musculation directe, mais c'est lié au mindset. Donc peu importe les personnes, je parle de Rosa Parks à Oda, Eiichiro Oda de One Piece. Enfin, je veux dire, je suis universel dans l'approche parce que pour moi, oui, le sport et en tout cas la musculation est très axé mindset, mais je pense que si tu as le mindset, même au-delà du sport, tu peux réussir tes projets. Et c'est ça le but. Moi, c'est parce que c'est un projet personnel que je documente. Mais derrière, c'est quand même un projet universel quand on a le mindset d'être la meilleure version de soi-même. Parce qu'on ne perd pas de vue l'objectif, n'est-ce pas? Donc voilà, donc prenez soin de vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. Et abonnez-vous si vous ne voulez pas perdre de vue l'objectif. À bientôt. Peace. Le focus. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait quand les caméras tournent ou quand on est à la salle. C'est ce qui se passe dans le silence, quand la fatigue frappe et que personne ne regarde. Cet épisode 12 marque un tournant. La préparation s'intensifie et chaque détail compte désormais double. Merci d'être là, semaine après semaine, à pousser avec moi dans ce Road to Competition. Dites-moi en commentaire quelle est votre méthode pour rester focus quand tout le reste devient flou. On se lit là-bas. Restez disciplinés, restez concentrés. On se retrouve au prochain épisode pour la suite du combat. C'était Evans. On avance. Et abonne-toi si tu ne veux pas perdre de vue l'objectif.